Bien-aimé le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Pour moi, l'image de notre activité quotidienne, je regarde, j'apprends en regardant, m'enseigne vraiment beaucoup de choses à mon niveau. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme de Dieu n'a pas comme on dit en anglais, n'a pas de doctorat en théologie, n'est pas allé dans une école de théologie, ou bien n'a pas de maîtrise de tout ce que vous connaissez en tant qu'éducation, les gens ont l'impression que Dieu ne peut pas l'utiliser, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un véritable homme de Dieu n'a jamais été formé par des hommes. Vous parcourez la Bible, vous verrez, Moïse a été formé par Dieu lui-même. Vous voyez bien le Seigneur. Élie a été formé par Dieu lui-même. Élisée, bien-aimé. Vous voyez tous les hommes de Dieu. Dieu les a formés lui-même. Bien-aimé le Seigneur. Ils ne sont jamais allés dans une école. Parce que regardez le temps d'Élie. Il y avait des écoles de prophètes. Mais Élie n'est jamais allé dans cette école-là. Et les gens croyaient, comme Élie n'est pas allé dans l'école de prophètes, que Dieu n'est pas avec lui, bien-aimé le Seigneur. La popularité ou l'éducation d'un homme de Dieu ne fait pas de lui un véritable homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Vous voyez, l'éducation n'a rien à voir avec la vocation, bien-aimé le Seigneur. L'éducation, tu peux aller à l'école, tu peux apprendre, tu peux avoir de la licence en sciences, en théologie, mais cela n'a rien à voir avec ton appel en Dieu. Regardez les apôtres, c'est des pêcheurs, des charpentiers, des collecteurs d'impôts, mais regardez comment Dieu les a utilisés. Jésus les a formés lui-même. On l'appelait Rabbi, le maître bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on ne doit pas suivre la popularité ou bien d'un homme de Dieu parce qu'il est reconnu dans le monde entier que c'est un homme qui est confirmé par Dieu, bien-aimé Seigneur. Mais c'est la qualité de la parole qu'il prêche. Parce que c'est la parole qu'il prêche. Si elle est de qualité, cela amènera la présence de Dieu dans l'église. Et ce qui va aussi amener les gens à pouvoir changer. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Si elle est bien garnie, si elle est bien balancée, cela va donner la vie à l'église. Parce que l'église, c'est comme une femme. Et le pasteur, c'est comme le mari. Donc si la nourriture qu'il donne n'est pas de bonne qualité, les gens ne vont pas grandir. On sera des bébés spirituels à jamais. Vous voyez? Et parfois, ce qui séduit les gens aujourd'hui, c'est la quantité des croyants dans l'église, bien aimé. Comme l'église est grande, comme l'église a beaucoup de branches, donc sûrement Dieu est là-bas. Non, bien aimé. La Bible dit que là où 2 ou 3, vous voyez, 2 ou 3 sont réunis. Jésus n'avait que 12 apôtres, 12 qui marchaient avec lui. Élisée n'avait qu'un serviteur. Si je ne me trompe pas, Élie n'avait qu'un seul serviteur, bien aimé le Seigneur, vous voyez. Mais Dieu était avec eux. Je peux dire que c'était une église. Vous voyez bien aimé le Seigneur. Peu de gens, mais Dieu était là, bien aimé le Seigneur. Vous voyez, à Cap, ils avaient 450 prophètes, mais Dieu n'était pas là-bas. Mais ils croyaient, comme ils avaient le nombre, que Dieu était avec eux, bien aimé le Seigneur. Ne soyons pas séduits par la popularité. Ne soyons pas séduits, bien aimé le Seigneur, par le nombre des croyants dans une église, bien aimé le Seigneur. Comme on dit en l'arrêt de Nyanjaziris Nataga Toviko. C'est pas parce que il y a beaucoup de mouches qui vont faire un grand travail. Non, bien aimé le Seigneur. C'est la qualité de la parole qui est prêchée qui attire la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans l'église, mais Dieu est dans sa parole. Si l'homme de Dieu prêche la parole qui est la vérité, c'est l'endroit où il faut être. Parce que cette parole-là, qui est la vérité, va te changer. Cette parole va te transformer. Cette parole va te briser et tu seras une nouvelle créature, bien-aimé le Seigneur. 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Dieu a dit que je suis là. Je suis là parce que c'est en son nom qu'ils sont là. C'est la parole et prêche de la vérité. Et Dieu va confirmer sa présence par des signes, des prodiges et des miracles, bien-aimés. Parce que dans le Nouveau Testament, vous voyez, auparavant, ce n'était pas des églises. Comme on lisait les épîtres de Paul, c'était dans des maisons que les gens se réunissaient. Mais Dieu confirmait, les signes de l'Esprit se manifestaient, la guérison se manifestait, les réunions se faisaient dans des maisons. C'est aujourd'hui, c'est le moment où les gens emmenent des églises. Vous voyez, des congrégations où les gens viennent. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça, bien aimé le Seigneur. Mais Dieu confirmait les églises de maison. Dieu était là. C'est la parole, la vérité de la parole prêchée qui doit animer le chrétien à choisir une église bien aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas la popularité du pasteur, ce n'est pas l'éducation du pasteur, ce n'est pas le nombre de gens qui sont dans l'église.
car la Bible déclare que 2 ou 3 réunis en mon nom, c'est tout, il est là. Il confirme sa parole, bien-aimé le Seigneur. Et j'ai aussi posté le Luc 12, verset 32. Ne crains rien, petit troupeau. Il n'a pas dit grand troupeau, il a dit petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a donné le royaume à un petit troupeau, à une minorité. Dieu est dans la minorité, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas parce que l'église est grande, le pasteur il a des jets privés, il a des grandes voitures, il s'habille bien, ça n'a rien à voir. Bien-aimé, Jean-Baptiste était habillé de peau de chameau. Il mangeait du miel sauvage. Il n'avait même pas d'âne, il n'avait même pas de cheval, il n'avait même pas une maison. La Bible dit qu'il était dans le désert. Il passait le temps dans le désert, bien-aimé. C'est ça un homme de Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Regardez Élie. Dans le désert, bien-aimé le Seigneur, habillé de peau d'âne, bien-aimé le Seigneur, de peau de chameau, bien-aimé le Seigneur, mangeant des choses sauvages, pas de luxe, bien-aimé le Seigneur. Je n'ai pas dit que l'homme de Dieu ne doit pas bien s'habiller, mais ce n'est pas les critères qui doivent nous amener à pouvoir choisir une église ou à pouvoir choisir quelqu'un à qui tu dois remettre ta destinée éternelle, bien-aimé le Seigneur. Regardez les hommes de Dieu que Dieu a confirmés, bien-aimé le Seigneur. Voyez, Jésus-Christ a dit lui-même, les renards ont des tanières, les lions ont quoi ou quoi. Mais le Fils d'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête, bien-aimé de le Seigneur. Même quand Jésus voulait rentrer à Jérusalem, bien-aimé, il est allé emprunter un âne. Un âne, bien-aimé de le Seigneur. Lui qui était le Dieu, il pouvait prendre un chariot en or, comme le royaume des Romains avec tout ça, bien-aimé le Seigneur. Mais il vivait de la simplicité. Mais Dieu était avec lui, bien-aimé le Seigneur. Jean-Baptiste qui sort dans le désert, bien-aimé, il a dit qu'il était habillé de peau des animaux. Il mangeait que du miel sauvage et des sauterelles. Mais Dieu était avec lui. Lorsqu'il prononçait la parole, Dieu confirmait cette parole-là, bien-aimé le Seigneur. Regardez Élie, regardez Élisée, qui ramène les gens à la mort, bien-aimé. Oh, bien-aimé le Seigneur, qui a accompli des grands miracles, des grands signes, bien-aimé. Regardez comment il s'habillait. Regardez ce qu'il était, bien-aimé le Seigneur. Regardez Paul, un faiseur de tentes. Mais Dieu confirmait sa parole. Aujourd'hui, la majorité des livres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul, bien-aimé le Seigneur. Mais regardez la vie qu'il menait, bien-aimé le Seigneur. Oh, peuple de Dieu. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Parce qu'ils veulent voir le pasteur avec des jets privés. Ils veulent voir le pasteur avec une église qui a des millions, le pasteur le plus riche. Ça ne fait pas, bien-aimé de le Seigneur, qu'il soit un homme confirmé de Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Mais c'est la parole qu'il prêche. C'est la connexion qu'il a avec son Dieu, bien-aimé. Et cette connexion-là, bien-aimé, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Cette connexion va passer vers toi aussi et tu vas être en connexion avec Dieu, bien-aimé Seigneur. Que Dieu vous bénisse.